Ok, c'est parti tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la question du jour, pourquoi il ou elle ne m'aime pas? Donc nous allons partir justement, on fait comme d'habitude, petite première partie réponse carto et après une petite partie médite. Allez, c'est parti. On a justement le renard, c'est la partie rusée, essayer de comprendre vraiment la partie peut-être cachée des choses, et c'est aussi le travail, ça peut être également peut-être de réaliser un travail intérieur. Ben, vous avez toutes les réponses de toute façon en lien avec la méthode synergie, plus après une séance offerte sur la page d'accueil du site, parce que voilà, moi je suis thérapeute et donc voilà, c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui, de justement cette petite question. Allez, c'est parti. Justement, on a le puits. C'est le puits, ça nous demande d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi. Voilà, là, on a une personne pensive, elle essaye de lire, elle n'est pas très concentrée, elle attend quelqu'un. Mais voilà, pourquoi il ou elle ne nous aime pas? Parce qu'il y a justement peut-être, voilà, la montagne symbolise le blocage. Donc là, ça dirait regarder l'intérieur de soi parce que votre ancrage n'est pas bon et c'est ça qui bloque en fait. Peut-être vous êtes éparpillé, peut-être vous avez trop de négativité et on vous demande pause, regardez à l'intérieur de vous, repartez chercher vraiment, eh bien, qu'est-ce qui représente votre manque d'ancrage, c'est-à-dire vos négativités. Le manque d'ancrage, ça veut dire que vous êtes trop, eh bien, on va dire, positionné dans le divin, on va dire. Ça veut dire que vous avez eu trop de négativité dans votre passé pour vous permettre là d'être libre dans cette relation. Donc voilà, et ça vous amène beaucoup de blocages dans la réalisation de la prise de racines de votre relation. Donc on va aller rechercher plus de réponses justement, mais là on vous demande réellement de regarder au fond de vous, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes dans cet état-là, et en fait c'est ça qui vous bloque la réalisation de qui vous êtes. Derrière, on a la reine de denier. Donc, effectivement, on vous demande de faire un réel travail sur vous parce que si il n'est pas bien, c'est que vous ne lui donnez pas l'envie d'être bien. Vous avez envie de le cartonner, de le piquer, mais c'est le blesser, c'est lui faire plus mal. C'est une personne qui va finir de s'enfermer. Plus vous allez être, voilà, plus, voilà, il bricole, quoi. Donc, il bricole beaucoup. Et donc, si vous continuez à le cartonner parce que, voilà, cette relation, elle est un peu bancale, mais si vous, à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de colère, parce qu'il y a le manque d'ancrage, ça veut dire que c'est le passé qui vous pèse. Ça veut dire que, justement, vous allez continuer à lui râler dessus et il va continuer à 2 fois plus bricoler. Est-ce que vous voyez ? Au lieu de lui dire, ben voilà, de l'accueillir et de faire de votre espace intérieur un espace de paix, un espace d'amour, un espace où les gens se sentent bien. Donc il y a des fois, ça ne sert à rien d'aller crier plus fort encore sur les autres, d'aller cracher votre venin, parce que les personnes vont s'en aller 2 fois plus. Et il y a tout sauf de l'amour, quoi. Vous voyez? Et les autres, surtout quand c'est vos enfants, vous les teintez en noir et derrière les enfants, ils chutent et après vous dites oui, ils sont nuls, mais en fait pas du tout. C'est ce qu'ils ont reçu qui ont fait que les enfants derrière, ils ont des difficultés à survivre. Donc c'est pour ça que c'est important de poser les choses. D'accord? Donc avec le puits, c'est l'introspection de soi. On vous demande que justement de remettre les choses en équilibre et de redonner aux gens les négativités qu'elles vous ont données. Vous naissez en être pur et après en être pur et voilà sur des hautes énergies parce que vous voyez que les bébés ils ont toujours des bonnes énergies et après ça y est ils se lancent dans le fil de la vie et après c'est carnage. Et là on vous demande de prendre du temps justement
pour faire ce travail intérieur, méthode synergie, pour justement remonter vos énergies et poser toutes les négativités. Et cela va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de prospérité, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de bonheur. Alors prenez le temps de faire ce temps-là pour comprendre pourquoi au final c'est vous qui rejetez l'autre et qui ne donnez pas à l'autre l'envie de vous aimer. C'est pour ça aussi qu'il s'en va, parce qu'il n'en peut plus. Et qui peut peut-être voir, constater et comprendre qu'il préfère quelqu'un d'autre, même si ça ne lui correspondait peut-être pas, mais au moins il est plus en paix, on l'embête, on l'ennuie moins. Elle ou lui, bien sûr. Donc là, il y a un moment de pause. Justement, en travaillant sur vous, le pendu, c'est l'univers, il vous met une phase où vous allez faire stop. Arrêtez-vous. Ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous abîmer pour recréer quelque chose qui est magnifique derrière. Le 9 de denier, c'est vraiment après des étapes un peu compliquées. Vous êtes là, vous êtes richement vêtu, donc vous avez planté toutes vos qualités et toutes vos capacités parce que grâce à l'introspection, à ce moment de pause, vous êtes allé chercher vraiment qui vous êtes. D'accord? Et avec le faucon, de demander de vous protéger de tout ça. L'ancrage qui symbolise votre passé. On vous demande là de vraiment, le hiérophante, c'est d'avoir foi en soi, de croire en soi, de voir l'âme telle qu'elle est, de voir et de vouloir mettre en place le conscient, l'inconscient, la lumière et la noirceur et de l'as de denier, on vous redemande de faire qu'un et de laisser pour un moment les autres le temps de ce travail intérieur. Le denier, le 1, c'est le début. Et après, on ébauche cette histoire là-dessus. Le 1, le commencement. Il faut regarder à l'intérieur de vous, avoir foi en vous pour pouvoir vous remettre en place et de vous remettre sur le droit chemin grâce à tout ce travail intérieur. Donc après, le mot après avoir travaillé sur tout ça, parce que là on a le blocage, là on a les solutions, après tout ça, effectivement, on a un moment de festivité. Que ce soit, voilà, 3 personnes qui se régalent, 3 personnes qui sont heureuses. Peut-être grâce à cela, vous pouvez comprendre, il y a mon chat à côté qui miaule, vous inquiétez pas, pour comprendre absolument qu'est-ce qui se passe, d'accord? Alors, hop, je fais pause pour mon chat. Le chat qui est juste à côté, mais qui va revenir. C'est un coquin chat. Donc on disait, ici c'était les blocages. Ici nous avons la réponse et on vous demande, après ce moment d'introspection, et uniquement ça, parce que là vous êtes dans le blocage, et si vous ne faites pas le travail sur vous, vous restez dans le blocage. On est bien d'accord. Hélas. Et que ce cycle-là, il peut durer plus ou moins longtemps. Il peut durer aussi plusieurs cycles en fait. Des cycles de vie, ça peut être, les cycles de vie, ça peut être 6 mois, 1 an, à 1 an et demi, hein. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui revient, et vous commencez à en avoir marre peut-être, parce que vous avez une première relation, c'est pareil, une deuxième relation, c'est pareil, une troisième relation, c'est pareil. Donc là je vous dis stop, stop, posez-vous, faites ce travail intérieur pour enlever ce blocage, pour arriver derrière à comprendre tous les nœuds et pouvoir faire la paix avec soi. Et là, justement, on a la nouvelle construction, on a le chariot, et c'est quelque chose qui vous dit de changer de route. Ça va vous amener à changer de route. Donc c'est pour ça, prenez le temps de prendre soin de vous, d'arrêter de lui donner toutes les... il ou elle, hein, tous les maux du monde, parce qu'en fait, tout se trouve en vous, quoi. Une personne qui est bien, elle va rester au creux de vos bras, elle va se lever contre vous parce qu'il n'y aura pas d'épines, il n'y aura pas de pique, il n'y aura pas de venin, il n'y aura pas d'acidité. Tout sera douceur et amour. Donc, si vous voulez que les gens reviennent vers vous, prenez
ce temps pour refaire le bilan. Nous avons là le jeu de la triade qui va nous éclairer. On a le pardon. Voilà, justement, il faut prendre ce temps pour poser les choses là, ce pardon-là, avancer complètement et on continue. Du pardon, en fait, on comprend nos erreurs, on comprend tout ce qui a été ce fardeau-là dans sa vie. Ça peut-être à 80% être des colères qui ne vous appartiennent pas, mais qui aujourd'hui, ça toxifie votre vie. Tous les mensonges qu'on vous a affublés, en fait, on vous demande de vous libérer, de prendre ce temps-là pour justement vous en libérer. Libérer est vraiment le mot à mettre en place et persévérance. Il faut arrêter ce cycle de négativité en amenant justement une vérité dans votre vie. Si vous le dénouez maintenant, vous allez le faire pour l'éternité. Et après, fusion. On parle de fusion vu qu'on est ici avec la personne, mais aussi ça peut vous refusionner avec vous-même, avec Dieu, l'univers, avec voilà, l'entité divine en laquelle vous croyez. Et ça permet de justement réassocier aussi les deux côtés de vous, le côté noir et le côté lumière, pour ne faire qu'un côté absolument lumineux, quoi. Nous allons voir Wurst, qu'est-ce qu'il nous raconte pour une petite quatrième carte. On va changer un petit peu, c'est cool. Vous avez compris alors de voir quel a été le côté sombre, l'enlever, qui enlèvera justement le blocage. Nous avons ici le chariot et on vous demande de justement après prendre une nouvelle direction. Là, on vous demande de vous mettre en mouvement et de prendre une décision qui sera nette. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de oui mais demain. Là, vous avancez vraiment, et on va prendre celle-là, sur quelque chose qui vous aspire. Et en fait, la papesse, ça signifie la connaissance. Vous allez partir à la connaissance de vous-même, justement pour aller comprendre la relation qui se met en miroir, qui se réfléchit justement en l'autre. Donc je vais vous dire deux petites phrases. Installez-vous confortablement, laissez partir votre corps, vos négativités, vos tracas. Pendant cette pause-là, simplement prenez le temps de poser toutes les pensées, tout votre mental qui tambourine là, et on va faire justement cette pause. Hop, j'ai préparé votre petite question, votre petite intention numéro 1 que vous allez justement méditer. Le souhait d'atteindre le calme. Je vous laisse méditer sur cela. Le souhait d'atteindre le calme. Intention numéro 2. Supprimez ce qui vous a causé la colère ou supprimez la colère de quelqu'un d'autre en vous. Libérez-vous pour atteindre la paix. Voilà, laissez votre corps se libérer de toutes ces émotions noires. Et vous pouvez aller faire la séance qui sera justement... Et après, vraiment faire ce travail d'introspection que je vous conseille réellement par cette méthode qui est fabuleuse. Voilà, si vous connaissez quelqu'un aussi dans cette panade-là, vous pouvez justement partager la vidéo et je vous conseille aussi de vous abonner pour peut-être avoir d'autres réponses si cela vous a plu dans vos prochaines vidéos de vos pourquoi. Je vous souhaite une belle continuation, merci.